Salut les riders, salut les riders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est Bike Test et on repart sur du VTT classique. On abandonne l'assistance, ça fait vraiment plaisir et on a testé le Hope HB130. Le HB130, c'est un All Mountain en 130 mm de débattement à l'arrière, 140 à l'avant, des roues de 29 et un triangle avant en carbone et un triangle arrière en aluminium fraisé et collé. Ça, c'est plutôt original. C'est original, ouais. Donc, dans la gamme, il y a un seul niveau de gamme. Voilà, c'est ça. En fait, on va pouvoir choisir des options sur lesquelles on va rajouter des suspensions, des roues, tout ça. Et il coûte combien? Il coûte 7 500 € quand même. D'accord, ok. Donc là, on est sur un vélo plutôt haut de gamme. C'est donc clair, on va le voir aussi dans les équipements, c'est plutôt haut de gamme aussi. Alors, je te laisse faire. Pour les équipements, alors en suspension, on a un duo de chez Fox, une Fox 36 Factory à l'avant, une Grip 2 et un Fox DPX2 à l'arrière. Voilà. On a une tige de selle Fox Transfer aussi. Ouais. Voilà. Avec une selle radar. Une selle radar. Une transmission SRAM XO1 Eagle en 12 vitesses, du coup avec un pédalier SRAM XO carbone. en carbone. Et pour tout le reste, c'est du Hope. Voilà, sans grande surprise. On a des roues Hope Fortus 26, donc avec 26 mm de largeur interne, montées sur des moyeux Pro 4. Avec des pneus Maxxis, donc un classique DHR2, DHF. Ah, ça, c'est vraiment un montage qu'on retrouve sur pas mal de vélos. En gomme 3C Maxterra. Les freins, c'est évidemment des Hope, des Tech 3 E4 avec des disques de 180 mm de diamètre. Pour les périphériques, on est sur du Hope, on a une potence, un sein de carbone avec des grippes et on peut également choisir sa couleur d'anodisation. Donc on a le choix entre 7 couleurs qui seront également assorties à la couleur de la visserie du cadre et ça c'est plutôt sympathique parce que ça permet de le personnaliser. Voilà, et en plus de ça, on va pouvoir choisir un système d'options. Donc par exemple, changer les suspensions Fox pour des Öhlins sans surcoût. Il y a quelques options comme ça. Voilà. Ouais, ça c'est plutôt cool. Ouais. Bon, on embraye sur le look. Comment tu le trouves? Eh ben, écoute, la forme, elle plaira peut-être pas à tout le monde. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Ouais, moi, un petit peu moins. Je trouve justement que c'est un petit peu old school. Je préfère les formes un petit peu plus modernes, un petit peu plus saillantes. Et là, c'est tout en rondeur. Bon, après, c'est un choix. Ça plaît ou ça plaît pas. Par contre, visuellement, la fibre apparente, voilà, c'est vraiment, moi, je trouve que c'est vraiment classe. Ouais, pareil, on a des petits détails d'aluminium fraisé. Ça, c'est. Et puis le rappel de visserie avec tous les composants anodisés. Ici, on est en rouge. On peut mettre du vert, du orange. Et franchement, ça attire l'œil. D'ailleurs, on a mis des petites photos sur les réseaux et on a eu beaucoup de retours. Ouais, elles ont bien plu. Voilà. Donc, on embraye sur la finition du Hope. Eh ben, écoute, je pense que c'est un des points forts de Hope. Ça, c'est un vélo qui est vraiment très bien fini. Pareil, les équipements, il y a rien à redire. Ouais, tout est bien assemblé. On n'a aucun détail, aucun défaut. On sort avec un vélo d'usine qui est parfaitement droit. Exactement. Voilà. Et pour faire le pointilleux, il y a juste la sortie de câble qui est à l'anglaise du coup avec le frein qui est prévu, le frein arrière qui est prévu pour aller à gauche. Et ils n'ont pas pensé à le remettre de l'autre côté pour le marché, le reste du marché européen. Du coup, la sortie de câble est pas très esthétique. Ouais. Voilà, exact. Mais sinon, le reste, franchement, on est sur du perfect. C'est ça. Là, c'est difficile. En plus, on a un triangle arrière qui est magnifique et qui est en alu, on disait en intro, en alu collé, fraisé. Donc c'est pas des bases, c'est pas des tubes, non. Comme sur des vélos traditionnels, c'est vraiment, on est parti d'un bloc d'aluminium qu'on a fraisé avec des machines-outils, tout ça. Et toi, c'est ton métier, donc moi je travaille dans ça. Particulièrement sensible à ça. J'aime vraiment beaucoup. On a l'impression d'avoir un vélo qui est vraiment un chef-d'œuvre entre guillemets d'ingénierie. D'accord. Le cadre, il est monté à la main? Oui. C'est tout fait dans leur usine en Angleterre. Ouais, donc ça compte aussi. Ça compte aussi, mine de rien, ouais. Et du coup, le prix justifie aussi un petit peu parce que c'est une pièce plus artisanale qu'une production plus industrielle, on va dire. On a testé ce Hope en taille M, on va s'intéresser à ses codes de géométrie. Donc on a un angle de direction qui est à 66 degrés. Donc ça reste raisonnable, mais ça permet également d'envisager des trucs, un petit programme bien sympa. Plus costaud, ouais. On a un top tube de 600 mm, tout pile. Avec un reach de 449,5. Ouais. Donc c'est un vélo qui est plutôt long. Voilà, on a des bases par contre qui sont à 435 mm. Donc ça c'est relativement court pour un 29 pouces. Mais voilà. Donc c'est des codes de géométrie qui lorgnent un petit peu vers le côté enduro pour un 29 pouces, 66 devant avec un ratchet assez long. Ça devrait être assez sympa. D'ailleurs, on va passer tout de suite au comportement du vélo. On va s'attaquer à son efficacité dans le D+. Eh ben écoute, il n'y a pas à chier, hein, c'est un bon grimpeur. Ouais. C'est une cinématique qui pompe pas trop, mais bon, ceux qui sont le plus tatillons entre nous, ils pourront verrouiller l'amortisseur. Il est vachement accessible, il est juste en dessous le top tube, donc ça c'est plutôt cool. Et une fois verrouillé, vraiment ça grimpe, il n'y a pas de souci. Ça grimpe bien, et en plus on a des roues Fortus 26 qui sont pas les plus légères, donc on se dit qu'avec l'option réserve carbone, là ça doit envoyer du bois. C'est super dynamique en montée. Ouais. Ça c'est une bonne surprise déjà, premier bon point. En montée technique,
Bon, pareil, en fait, on a un train avant qui est d'une précision, c'est vraiment mortel. On place sa roue là où on veut. Ouais. Voilà. Et il est bien maniable en plus. Il est bien maniable, ouais, ça tourne très facilement. Le seul petit souci, c'est qu'on a eu les pédales qui ont touché. Là, le boîtier de pédalier, il est vraiment un petit bas. peu bas, ouais. Et du coup, ouais, ça a tendance à frotter très facilement au niveau des manivelles. Donc ça, c'est le seul point qu'on pourrait relever, parce qu'en côte, franchement, Il n'y a pas de souci. très bon. Bon, le D+, super efficace. On va maintenant C'est passer clair. Au bon côté de la pente. ouais. C'est Par le D-, et on attaque par un des petits points faibles de ce vélo, le freinage. Le freinage, ouais. En fait, c'est vrai qu'on voit que c'est un freinage qui manque un petit peu de puissance. On aurait bien voulu voir un disque de 200 mm à l'avant. En confort, Bah écoute, le duo, il a fait ses preuves déjà. Hein. Duo Duo suspension, suspension, c'est vraiment un truc qu'on peut régler comme on veut et sur lequel on se sent vraiment à l'aise. est-ce que tu t'es senti limité par les 130 mm derrière quand c'est vraiment, quand ça tabasse vraiment? Honnêtement, pas trop. Ça m'est arrivé vraiment sur des moments où je place pas très bien ma roue et que ça talonne un petit peu, mais sinon Ouais. ça va. D'accord. Donc on peut l'emmener quand même sur des terrains un peu plus fat que le programme All Mountain pour lequel il est prévu. Je pense que oui. Voilà. Ok. En maniabilité et dynamisme, là on peut dire Et bah que écoute, quand là, même, je pense que c'est l'un de ses gros points forts. Vraiment, Ouais. c'est un vélo qui donne envie de pomper, de bouger, de jouer sur le moindre appui. ouais, Vraiment. il est très dynamique et ça c'est vraiment une de ses grandes qualités. Et on a aussi une précision. C'est mortel, vraiment. On avait un peu le même sentiment en montée, donc on pouvait se placer là où on veut. Et là, c'est vraiment confirmé, vraiment, on se place au millimètre. Ouais, tu places ta roue avant, le reste suit et la trajectoire est vraiment ultra précise. Et Ouais, ça c'est c'est ça, ouais. vraiment. On retrouve les qualités D'alignage, ouais. d'alignage du Hope. Et du coup c'est un vélo qui est ultra précis. Au niveau stabilité et franchissement, comment tu trouves? Et bah écoute, sur un trail qui est vraiment flowy et qui est pas trop rapide, il n'y a pas de souci, c'est stable. Pareil sur une piste qui est pentue ou assez cassée, j'ai pas eu de souci. Là on sent un petit peu plus sa limite, on va dire que c'est sur un trail typé très haute vitesse. Ouais, Voilà, c'est ça. voilà. On commence à sentir un peu sa. Là, c'est là sa où tu limite. sens, quand tu veux aller vraiment très très vite, que tu sens un petit peu la limite du vélo. Ça nous rappelle son programme, quoi, que c'est un, Voilà. c'est un trail dans le C'est mountain. ça. Bon, il a quand même un trait de caractère bien particulier ce vélo, c'est qu'il couche vraiment très facilement. Ouais, ouais. À première sortie, on peut dire, on se rend compte qu'il prend de l'angle facilement, plus que d'habitude. Ouais. Moi, je me tient suis une surpris grippe à le et, pencher ouais. bien comme il faut et le grip des deux pneus avant et arrière, il est vraiment extra. Voilà. Et du coup, moi je sais pas ce que tu en as pensé, mais moi j'ai C'est pris beaucoup de plaisir voilà. sur ce vélo. C'est un vélo fun, comme il est dynamique, il est très précis, on se place où on veut, puis il a un bon grip, vraiment. Ouais, puis on a des suspensions qui ont un pop c'est assez intéressant, c'est vraiment super fun à piloter. Ouais. Dans les sauts, toi tu l'as trouvé Bah comment? écoute, il se débrouille bien, on sent qu'on a un vélo léger quand même parce qu'il manque un petit peu de stabilité, mais c'est quand on sait sauter, il n'y a pas de Il souci. n'y a pas de souci, d'accord. En plus, c'est un bike qui est bien accessible, qui est facile à prendre en main, qui n'est pas élitiste en termes de pilotage, qui est pas non plus physique à piloter. Ouais, je pense qu'il pourrait plaire à un débutant comme un confirmé. Et d'ailleurs, tu me faisais une remarque qui est très intéressante. Je disais que c'était l'un des meilleurs vélos que j'avais jamais essayé. Et Voilà. moi, je te rejoins sur ce point-là. Et même si c'est un beau bijou, c'est quand même une sacrée somme à sortir. Sur ce, on vous invite à aller sur notre site internet, dans les commentaires et tout ça, on vous répondra, ça nous fera plaisir. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. Ridez bien, ridez safe. Ciao! Ciao!